Jésus de Nazareth, nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette grande faveur qu'il nous accorde ce soir de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour chacune de nos vies. C'est aussi l'opportunité pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui sont connectées pour la première fois en ligne ou qui reçoivent ces audios pour la première fois, qui sont arrivés ce soir pour la première fois dans ce lieu. Nous disons merci au Seigneur pour chacune de vos vies. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux, ceux qui hier encore nous écoutaient au travers des audios et des vidéos. Et parce qu'ils sont en séjour au Bénin, ils ont décidé de passer ces moments au milieu de nous. Saint-Esprit, nous leur souhaitons aussi la bienvenue. Et nous déclarons que leur séjour est immensement béni dans notre beau pays, le Bénin, au nom de Jésus de Nazareth. Toi, dont on ne prend pas le samedi, malgré tous tes engagements, tu trouves du temps à venir invoquer et adorer Dieu. Je voudrais que tu saches que tu n'es pas ni dans une séduction. Non, on n'est pas une séduction. On n'est pas une manipulation. Mais nous sommes une conviction. La conviction voudrait que chacun sache et qu'il ait des raisons profondes et même certaines qui conditionnent son arrivée dans ce lieu. Nous sommes convaincus que ça ne peut être que pour la bénédiction. Ça ne peut être que pour recevoir de la part de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit, qui connaît les besoins de chacun de nous, saura puissamment les combler ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'on vient dans une communion fraternelle comme celle-ci, je ne veux pas que tu sois distrait. Je veux que tu écoutes correctement et que tu aies ce désir, que nous ayons ce désir, cette faim, cette soif de mettre en pratique tout ce que nous recevons comme instruction de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas écouter un tel évangile. Nous ne pouvons pas avoir de telles révélations de la part de Dieu et que nos vies tournent en rond. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ta vie doit avancer. Et forcer cette vie doit porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Dieu ne prendra jamais gloire à voir nos vies rester dans la sécheresse sur toutes ces formes. C'est pourquoi tu dois être attentif à tout ce qui va être fait, sensible à l'Esprit de Dieu, afin qu'au sortir de cette communion fraternelle, il n'y ait pas quelqu'un qui soit béni comme toi, évidemment, et moi, dans tous les aspects de notre vie. Et c'est en cela
que nous serons des témoignages vivants de tout ce que Dieu fait au travers de cette vision dans chaque vie. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel afin que Dieu les comble. Nous allons invoquer l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivront les audios et les vidéos, devront élever avec nous la prière, l'invocation. Père éternel, Créateur du ciel et la terre, je te dis infiniment merci. Toi qui m'as tant aimé et tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir sur la croix de Golgotha pour le salut de mon âme, pour la rémission de mes péchés. Seigneur, je te dis merci pour le puissant service de ce soir, pour le glorieux service de ce soir. Je te recommande en esprit et en vérité tout ce qui sera fait. Que la parole, que l'exhortation soit densément, soit profondément conditionnée au Saint-Esprit, afin qu'elle porte du fruit dans ma vie, en toutes sortes de bonnes œuvres, en toutes sortes de transformations radicales, en toutes sortes de délivrances, en toutes sortes de sanctification, de purification de mon esprit, de mon âme, de mon corps. Que cette parole qui sortira ce soir ne rentre pas à l'Éternel sans avoir accompli son œuvre dans ma vie. Tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Elle apporta du salut, le salut authentique. Seigneur, glorifie-toi. Que chaque manifestation soit l'objet de ta présence, soit possédée, soit conditionnée, soit envoûtée par le Saint-Esprit, afin qu'elle produise Dieu. Nous voulons voir Jésus-Christ de Nazareth, lui-même à l'œuvre, dans les visions, dans les révélations, dans les songes, afin qu'il soit établi que tout ce qui est fait en ce lieu ne soit pas de l'homme, ne soit ni une manipulation, ni une séduction, mais une conviction divine. Seigneur, agis puissamment. Seigneur, parle-moi, conseille-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable. Que la parole de ce soir touche ma situation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir, afin de nous communiquer son abondante grâce. Elle est intitulée la libération totale du don de Dieu qui habite en toi. La libération totale du don de Dieu qui habite en toi. Le texte qui conduira nos adorations et nos invocations de ce soir est tiré dans Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui veut voir le don de Dieu qui habite en lui est totalement libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a un don divin en toi. Et c'est ce don qui est l'image de Dieu en l'homme. Nous ne pouvons communiquer avec Dieu au travers de ce don qui est la nature de Dieu en nous. Parce que Dieu, à la création, a voulu que toi et moi, nous soyons réellement à son image. Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Cette sainteté devait être notre partage. Pas par ce que nous disons ou par ce que nous faisons, mais par ce que toi et moi, nous sommes réellement. Et Dieu a voulu que nous ayons autorité sur tout ce qu'il a créé. Il nous a tellement donné de privilèges. Mais vous savez, vous et moi, ce qui s'est passé au jardin d'Éden. À partir du moment où la famille des 6, à savoir Lucifer, à Sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ils ont réalisé que ce don de Dieu qui est le diamant divin qui est en toi et en moi est si précieux. Il fallait vite s'approprier ce diamant pour le pervertir, pour l'utiliser contre Dieu. Alors, tout ce qui est lié à la création, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de cet héritage de la nature adamique, qui est devenu après le péché une malédiction, le don de Dieu en toi et en moi a beaucoup souffert. Et ce don n'est rien d'autre que la révélation de ce que Dieu est capable de faire au travers des hommes et des femmes que nous sommes. Ce don s'est manifesté par divers types d'actions divines dans les vies des hommes et des femmes. Les hommes peuvent aller jusqu'à la lune. Ils peuvent fabriquer des avions. Chaque fois que le Seigneur m'a accordé l'opportunité de prendre un avion, parfois j'aime souvent m'asseoir à côté de l'hublot, c'est-à-dire à côté de la fenêtre.
Et j'ai 2 moments que j'aime. Au moment où nous sommes en train de décoller et au moment où nous sommes en train d'atterrir. Rarement je dors. Parfois, si c'est un long voyage, les hôtesses viennent me demander s'il y a un problème. Parce que tout autour de moi, tout le monde est en train de dormir. Mais généralement, je suis en train de prier ou en train de suivre un message. Et ça rend le voyage très court pour moi et moins stressant. Alors, le moment où nous devons décoller, je vois tout ce que Dieu est capable de faire. D'abord, quand vous voyez le mot avion, les scientifiques ont défini cela comme appareil volant imitant l'oiseau naturel, avion. En fait, la chose impressionnante, c'est quoi? C'est que comment Dieu a-t-il donné une telle intelligence aux hommes de voir cet amas de ferraille quitter la terre? C'est une expérience que tu dois vivre au nom de Jésus-Christ. De voir cet amas de ferraille quitter la terre. Et ils vous disent que vous êtes à 10 km ou à 5 km. Où vous ne voyez que les nuages. Et vous vous dites, ah, si ça ne marche pas ici, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre. Et vous voyez la grandeur de Dieu. Vous voyez la puissance de Dieu. Vous voyez ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu dit que ce qu'il a créé pour faciliter le transport à l'homme, il dit que c'est nous, ses enfants, toi et moi, qui devrons être les bénéficiaires. Mais combien d'enfants de Dieu vont prendre l'avion? Combien ont pris l'avion dans leur vie? Alors que Dieu a préparé ces choses pour toi et pour moi. C'est pour toi et pour moi, ce n'est pas pour les autres. C'est pourquoi mon invocation, c'est que tu commences à prendre l'avion comme le taxi jusqu'à te fatiguer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu doit te faire cette grâce. Il doit te faire cette grâce. Alors, Dieu a dit que toi et moi, nous sommes à son image. Vous voyez ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce que je fais, c'est ce que Dieu fait. C'est pourquoi il va jusqu'à dire que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est très très fort que sa volonté soit faite. Ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi, qui doit nous amener à communier avec lui.
La famille de 6 œuvre tous les jours au travers de notre chair et empêche à ce que Dieu nous a donné de s'épanouir réellement. Ce que Dieu t'a donné. D'abord, tu ne vas pas arriver à communier permanemment avec Dieu. Maintenant, si je n'ai pas cette communion stable, si je n'ai pas cette communion régulière, si je n'ai pas cette communion permanente, comment je vais servir Dieu? Parce que nous ne servons pas Dieu comme nous voulons. Mais nous servons Dieu comme il voudrait que toi et moi nous le servons. Au travers du don qu'il a mis en toi et en moi. La capacité du vouloir et du faire divin. Et il ne peut pas mettre ce don en toi et en moi pour que nous soyons dans tous les problèmes du monde. C'est pourquoi laisse tout ce que les hommes peuvent dire de toi, te critiquer, te condamner, te juger, laisse-les. En fait, tout l'enjeu, c'est quoi? C'est le don de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est la volonté de Dieu en toi et en moi. C'est un défi extrêmement important. Et lorsque cela est désactivé, et que ce qui est du diable, de Lucifer est activé, tout ce qui va être créé va être au service du monde des ténèbres. Or, pour que le don de Dieu, qui est l'originalité de Dieu, qui est la différence de Dieu, qui est l'attitude, l'habitude, le caractère divin qui est en toi et en moi, soit grandement et puissamment épanoui, il faut que tout ce qui est de la chair, tout ce que le monde des ténèbres a déposé depuis ta naissance, puisse totalement périr. Amen. Ce qui est de la chair, parce que les désirs de la chair, comme nous l'apprenons tous ces jours, sont totalement contraires à l'Esprit de Dieu. Faites très attention quand les gens vous disent « Ah, moi je suis très sensible. Hein. » En fait, c'est le degré d'élévation de la chair. Quand la chair a autorité sur l'esprit, ne vous amusez pas avec ce frère, cette soeur, ce prédicateur. Parce qu'à chaque situation, il doit produire les ténèbres. Et quand il va produire la colère, il va te demander est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'énerver? En fait, il doit trouver des justifications pour sa chair. Mais celui qui est en esprit et dont l'esprit est libéré de l'oppression de sa chair, il croit qu'il peut tout que par l'Esprit de Dieu. Il croit qu'il peut tout que par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais celui ou celle dont l'esprit est sous l'influence absolue de sa chair, il pense toujours que l'homme doit faire. Et il va être attaché aux choses. Surtout ne lui demandez pas de pardonner. Ne lui demandez pas qu'à côté de lui, des gens doivent faire une erreur quelconque.
Les disciples ont demandé à Jésus-Christ combien de fois il faut pardonner. Jésus-Christ leur a dit 7 fois, 77 fois. Certains ont dit que si c'est affaire de 7 fois, 77 fois, il y a des gens qui continueront toujours à faire les mêmes bêtises. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Notre préoccupation, ce n'est pas d'avoir des foules qui suivent Jésus, qui suivent Jésus-Christ de Nazareth, mais plutôt des hommes et des femmes qui sont convaincus de la communion, de la relation entre leur esprit et l'esprit de Dieu. Alors, à chaque situation qui s'oppose dans leur vie, la chair ne leur imposera pas la réaction. C'est le caractère de Dieu qui s'imposera toujours à eux. Là où toute la ville peut se lever, ce frère, cette soeur peut rester sereine. Elle peut rester calme. Il peut ne pas parler. Parce que le silence est aussi une expression. Et il est l'expression de la grandeur des hommes. Si nous nous taisons, ce n'est pas que nous sommes lâches. Si nous ne parlons pas, ce n'est pas parce que nous ne savons pas nous exprimer. Si nous ne nous mettons pas en colère, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas montrer que nous sommes ce que nous sommes. Mais parce que nous sommes en esprit et en vérité, nous permettons à l'esprit de Dieu de prévaloir. C'est l'esprit de Dieu qui doit avoir la priorité dans ce que je fais. Alors si j'avais une expression dans mon esprit, dans mon âme, face à ce qui m'arrive, cela doit produire du divin. Cela doit produire du saint. Cela doit produire Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne peut pas produire l'homme. Alors vous ne pouvez pas connaître la nature de qui que ce soit quand tout semble bien marcher. Parce que la nature où tout est bien est généralement de la falsification ou de l'hypocrisie de ce que nous ne sommes pas. On doit te faire ce qui te fait mal dans la chair. Et c'est dans cette épreuve où ta chair est blessée, où ta chair est crucifiée, c'est alors là qu'on saura qu'est-ce qui est réellement en toi. Dans cette affliction, dans cette insulte, dans cette diffamation, on verra les paroles qui sortiront de toi. C'est pourquoi dans ces blessures, dans ces douleurs, Jésus-Christ de Nazareth pouvait dire: Père, aie pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que nous n'allons pas produire la lâcheté. Nous n'allons pas produire la faiblesse. Nous n'allons pas produire la bêtise. Mais nous allons toujours produire Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en moi. Maintenant vous voyez, lorsque la chair est vivante, ça veut dire les animosités, les inimitiés, les querelles. Ah, vous n'allez pas reconnaître cette personne. Vous n'allez pas reconnaître ce frère ou cette soeur. Un jour, je travaillais dans une entreprise et j'ai fait des recrutements.
Et j'avais recruté une sœur de l'église. Vraiment comme un jeune converti. Je voulais voir les enfants de Dieu être mes proches collaborateurs. Et j'ai recruté la femme d'un frère. Bizarrement, sans l'avis de son mari. On est sorti au culte, à la prière, et je l'entendais parler, et ça correspondait au profil de ce que j'étais en train de faire. J'ai dit, ah. J'ai besoin d'un chef de division qui a ton profil. Et on était un dimanche. Et lundi, je lui ai dit, tu vas commencer. Et elle devait gérer une équipe de plusieurs personnes. Et on a bien commencé. Et il y a eu une malcompréhension entre elle et ses subalternes. Je vous assure, la manière que la sœur s'est comportée, elle a commencé à gifler tout le monde qui s'opposait à elle. Et tout le monde disait qu'on attendait, le directeur m'attendait. Ce n'est pas une petite affaire. C'est un gros marché qu'on a gagné. Ce qui s'est passé là-bas, je dois perdre ce marché. Parce que parmi les gens qui sont aussi des employés, il y a les grands patrons des membres du gouvernement qui m'ont donné un neveu et une nièce. Donc ces gens-là étaient au courant de ce qui s'est passé. Et j'ai demandé à voir le frère. Vous savez ce qu'il m'a dit devant son épouse? Que si moi je lui avais dit que j'allais recruter son épouse, ça devait être à mes risques et périls, parce que lui c'est le caractère de sa femme. Baga a commencé tout à l'heure là. Parce qu'elle est de nature violente. Ça veut dire que la chair, elle est encore vivante. Et aussi longtemps que la chair est vivante, la personne est toujours prête à agir violemment. Et c'est là où vous voyez que cette personne est vraiment charnelle. Et ceux qui sont dans la chair, je vous assure, les 6 les manipulent correctement. Parce qu'à chaque moment, celui qui est dans la chair veut faire asseoir sa personnalité. Il veut faire asseoir son moi, son orgueil, son arrogance. On doit l'accepter. On doit la comprendre. C'est elle ou lui qui est ceci. Mais celui qui opère dans l'esprit, lui, il ne voudrait pas qu'on le comprenne. Mais il voudrait voir le Saint-Esprit posséder et conditionner tout le monde. Et il sait que si c'est le Saint-Esprit qui a conditionné, qui a envoûté, qui a possédé ses collaborateurs, qui a possédé son mari, sa femme, la personne est sûre d'avoir un très bon couple. Mais lorsqu'on ne permet pas au Saint-Esprit d'agir, on va chercher à faire asseoir notre ego. Je suis telle personne. Vous voyez, dans une assemblée comme celle-ci,
dans une vision comme celle-ci, qui touche près de 80 nations à la fois, je ne veux pas chercher à vouloir asseoir la forte personnalité du berger. Si la personnalité, le charisme de l'homme, la personnalité de l'homme, du pasteur que je suis est établi, immédiatement il y a un culte de la personnalité qui va naître. De façon très subtile, de façon très habile, le berger va commencer à prendre la place de Dieu dans la vie des membres de cette communauté. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais c'est l'Esprit de l'homme. Et les gens ne peuvent jamais être épanouis. Mais dans notre contexte, ce qui est de l'homme, ce qui est de Théophile, doit chaque jour disparaître. Et ce qui est du Saint-Esprit doit posséder chaque vie, doit envoûter chaque vie, afin que tout ce que Dieu t'a donné de meilleur, que cela puisse réellement s'épanouir. Et c'est ça le but que nous recherchons. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, lorsqu'il a reçu la révélation que Jésus-Christ de Nazareth était Seigneur, ce n'était plus juste un cousin, et qu'il était le sauveur que l'humanité attendait. Il a dit qu'il était préférable que lui, Jean-Baptiste, disparaisse et que Christ croisse en lui. Donc là où la personne est en esprit, chaque jour, cette personne a de l'espérance que les gens changeront. Les hommes seront transformés par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui ou en elle, et non par sa capacité à s'imposer. Les gens ne vont pas avoir du respect ou de la considération pour moi parce que je suis la femme d'eux, parce que je suis l'épouse ou l'époux d'eux. Mais les gens auront de la considération pour moi parce que l'Esprit de Dieu œuvre en moi. Et cet Esprit de Dieu impacte des vies. Alors, les gens ne viendront pas à l'église et ils auront la crainte du berger. C'est-à-dire que quand ils doivent voir leur berger, ils doivent avoir une certaine forme. Ils devraient avoir une certaine image. Mais quand ils sont loin des frères, ils doivent avoir une autre image. Mais lorsque les hommes sont en esprit et en vérité, parce que le don de Dieu qui est en eux est libéré, alors où qu'ils se trouvent, quoi qu'ils fassent, ils ne vont plus le faire à cause du berger, mais ils vont le faire avec crainte et tremblement, parce que l'Esprit Saint est en communion avec eux. Une sœur me disait que mon berger, je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, la chose me parle immédiatement. Elle me dit, corrige ceci. Corrige cette chose. Corrige cette chose. Fais ceci. Fais cela. Agis ainsi. Elle me dit à la fin,
Je me rends compte que j'ai beaucoup d'appréciation. Mais avant, ce n'était pas ça. Et je lui ai dit, ma soeur, le principe est simple. Lorsque la connexion, la vie de Dieu est établie en toi, tu n'as plus besoin de gendarmes. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui viendra te dire quoi que ce soit. La crainte de Dieu est en toi. Et c'est cette crainte de Dieu qui fait en sorte que tu bénéficies des grâces et des privilèges de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu en toi, qui est le don de Dieu, n'est pas libéré, tout ce que tu veux obtenir, tu dois t'échiner. Tu voudrais toujours que les gens te comprennent, mais toi, tu ne vas pas comprendre les autres. Tu voudrais que les autres t'écoutent, mais toi, tu ne peux pas les écouter. C'est pourquoi ce soir, quelle que soit la dimension de la chair, la capacité de la chair en toi, cette capacité doit périr afin que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse réellement s'épanouir en rentrant facilement dans les promesses que Dieu a pour toi et pour moi. Maintenant, de nous, on ne peut pas le faire. C'est le pouvoir du Saint-Esprit qui continuera à crucifier cette chair ce soir. Chaque fois que vous voyez des frères et des sœurs manifester, en fait, c'est des gros enjeux qui sont derrière le don de Dieu qui se trouve en ces personnes. C'est des hommes et des femmes avec des destinées très très fortes. Ces hommes et ces femmes sont porteurs et porteuses des révélations de Dieu. Mais malheureusement pour certains, ce don divin était sous le contrôle du monde des ténèbres. Et c'est pourquoi ces vies ne pouvaient pas avoir de réel épanouissement. Et ce soir, nous allons encore invoquer le nom de l'Éternel afin que ce qu'il t'a donné de meilleur, ce qui a fait de toi un diamant. Je vous ai toujours dit que la famille des 6 ne peut pas s'intéresser à quelqu'un qui n'a rien. Il y a quelque chose en toi. Il y a une solution en toi. Il y a une gloire, un bonheur en toi. Et maintenant, Lucifer lui dit que ce bonheur ne doit jamais être libre. Ce que Dieu t'a donné ne peut pas être libéré. Maintenant, ce soir, nous allons continuer à crucifier cette chair parce qu'il est déjà établi que ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Ce qui doit être sensible en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Mais la sensibilité que tu as, c'est la capacité de ta chair. Et c'est cette capacité de la chair qui étouffe l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi pour que le monde des ténèbres opère en toi, c'est très facile pour eux. Et c'est cela que le Saint-Esprit va arrêter ce soir. Afin que l'Esprit de Dieu ait autorité sur ta chair. Et parce que l'Esprit de Dieu aura autorité sur ta chair, tu verras que tu n'auras pas besoin de t'échiner pour avoir accès à la révélation de Dieu. Tu ne vas pas lutter pour que Dieu te donne l'épanouissement. Vous allez voir ceux qui sont dans la chair.
Parce que c'est la chair qui les contrôle. Ils vous diront toujours que c'est elle qui m'a fait pour que je sois énervé. Ils vont toujours avoir le nom de quelqu'un. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est le pays, c'est un tel. La chair est établie en eux. Mais ceux qui sont en esprit, ils verront que ce n'est pas cet homme, ce n'est pas cette femme. C'est la famille des 6. Et ils diront, cet homme, cette femme a besoin de l'aide. Et cette aide, c'est l'invocation qu'on doit faire. Pour qu'il ou elle soit libéré. Et aussi longtemps que le don de Dieu n'est pas libéré en toi, parce que c'est la chair qui a autorité dans ta vie, tu seras toujours en train de croire que c'est les autres qui doivent faire pour que tu sois épanoui. Tu penseras que c'est toujours les autres qui doivent faire. Mais quand tu es en esprit, tu penses que Dieu va compter sur toi pour que les autres soient heureux. C'est pourquoi celui ou celle qui est dans la chair, dont le don de Dieu n'est pas libéré, souffre énormément. Parce qu'il porte les gens dans son cœur. C'est ma famille, c'est mon oncle, c'est mon enfant, c'est telle personne. Ils ont toujours des gens qu'ils portent. Et lorsqu'ils portent ces gens, ils donnent du plaisir à la famille des 6 d'opérer. D'autres iront même jusqu'à dire, on va dire les 6, les 6, les 6, et les gens vont faire n'importe quoi. Laissez ces gens. Vous allez voir ce que Lucifer va faire avec leur chair. C'est pourquoi ça doit changer ce soir. Et ça changera au nom de Jésus. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce parce que la libération totale du don de Dieu qui habite en moi est devenue une réalité. Jamais je ne serai convoqué par les puissances des ténèbres pour manger à la table de Lucifer. Ça, c'est du passé. L'onction, le pouvoir surnaturel du Saint-Esprit m'a séparé totalement des œuvres des ténèbres et ma chair a été crucifiée. Et je suis désormais à l'image de Dieu. Et le don de Dieu en moi continuera à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est de ma chair continuera à être crucifié, continuera à être tué, afin que je sois épanoui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, ce dossier de visa. Je recommande ces photos, je recommande l'échantillon de mes marchandises, je recommande mon portable pour les bonnes nouvelles que j'attends. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, mes libéralités et mes semences qui doivent contribuer à bâtir le jardin d'Éden, tout est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour tout. Ce que j'ai élevé est puissamment consacré et le don de Dieu est révélé pour tout usage utile.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi et m'arracheront du danger de la mort. Aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ma vie ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. La souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Très très bon week-end. Et à dimanche à 9h30. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté